Bon, encore une fois, un chapitre légendaire avec la confirmation que la puissance de Saitama est littéralement infinie. Et je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je vois un mec à poil voyager dans le temps. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 168 de One Punch Man, Éveil des divinités. Et personnellement, ce chapitre est bien au-dessus et montre la supériorité du manga en termes émotionnels. Bien sûr, parce que certes, tu peux parler de l'humour et bien sûr le webcomic est excellent. Mais là, les émotions que tu ressens face à Garou et face à son évolution sont juste excellentes. Et en plus, on va parler aussi du nerf de Saitama. Parce que si on comprend bien le chapitre, il a été nerfé, mais ce chapitre est juste excellent. Donc, si on pouvait se poser la question lors du dernier chapitre, si Saitama s'était pris un réel coup et s'il avait réellement saigné, bah au final, là, on va te montrer que non. Mais genre, pas du tout, puisqu'en réalité, là, la question de ce chapitre, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un copie la force de Saitama? Et pour répondre à cette question, on va avoir, dès le début du chapitre, en fait, un Saitama qui va aller très loin. Dès le début, il va tabasser généreusement, gentiment, avec la plus grande générosité, la plus grande bienveillance du monde, notre cher Garou. Carrément laisser passer son poing à travers un portail, le faire voler dans tous les sens, le rattraper, et il est juste monstrueux. C'est vrai qu'avec son visage noir et juste deux yeux luisants, ce mec est véritablement flippant, bien sûr. Et la page est incroyable, celle où il lui lâche: t'as pas dit que t'allais copier mes techniques pour pouvoir me battre? Alors qu'il est en train de lui mettre la raclée. Oh là là, cette page, elle est juste ultra puissante. Comme quoi, en fait, tu peux dire ce que tu veux, mais face à Saitama, tu n'es rien. Et c'est ça qui le rend aussi incroyable. Et c'est à ce moment-là que Garou va se rendre compte que certes, il le copie, mais Saitama monte de plus en plus. Et c'est ça, sa réelle force. Et donc, on peut se poser 2 secondes pour se dire que le coup de poing sérieux de Saitama depuis le début, à chaque fois qu'il nous dit ça, alors il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Là, c'est confirmé. Même lui ne connaît pas l'ensemble de sa puissance. Il peut devenir bien plus puissant. Et ça, parce que, en réalité, il n'a jamais été poussé dans ses retranchements. Et surtout dans ses retranchements émotionnels. Parce que c'est la première fois, et le narrateur nous le dit bien, qu'il ressent une telle colère. Et bien sûr, il a le cœur de Genos dans sa main. Il est surpuissant. Et je trouve que l'ajout de petits schémas comme ça, il fallait bien trouver un moyen de représenter la puissance de Saitama. Murata, il est inventif pour ça, il cherche tout le temps des solutions. Et là, t'as des petits schémas pour représenter sa puissance. Et même avec ça, en fait, c'est juste pour t'expliquer qu'au final, ça sert à rien. Même le narrateur, il va le dire que, en fait, la différence est trop grande et au final, il devient de plus en plus puissant. Donc, on arrête les schémas. C'est n'importe quoi. Et comment te représenter simplement que Saitama a juste tellement monté que son niveau est immesurable? Alors, il va avoir froid, il va commencer à éternuer. Mais c'est pas le atcha que tu lâches, toi, d'habitude. Atcha! Non, pas du tout. Le mec, il va lâcher son atcha carrément sur Jupiter et le gaz va s'en aller. La planète va changer seulement en éternuant. Oui, c'est la puissance de Saitama. Et je trouve qu'à ce moment-là, il y a quelque chose, certes, qui passe inaperçu, mais qui est hautement symbolique. Quand même, un Garou qui se retrouve face à Saitama et qui se dit qu'il aurait pu mourir à chacun des coups de Saitama, mais surtout que Saitama est un monstre. Sachant que c'est le but de Garou depuis le début de devenir un monstre, alors le voir dire ça de Saitama, c'est juste excellent. Et donc, il a un plan: téléporter, pousser Saitama vers une étoile en fusion ou je ne sais quoi pour le vaincre. Sauf que ça ne va pas marcher, même s'il va l'envoyer là et puis qu'il va se téléporter près de la Terre et qu'il va penser pouvoir gagner. Bah non, Saitama est revenu. Et là, encore une fois, c'est n'importe quoi. Parce que oui, il y a de la cohérence chez One Punch Man. Oui, il y a de la cohérence quand Murata et One écrivent un chapitre. Parce que oui, il avait froid, il a éternué, mais il a aussi pété. Et pas comme toi, parce que toi, quand tu pètes, ça pue. Je sais, parce que moi aussi. Mais lui, quand il pète, il se téléporte de Jupiter
Jupiter à la Terre. C'est n'importe quoi. Et oui, ça c'est de la démesure épique. Je sais même pas si c'est drôle ou si c'est impressionnant. Mais je sais pas. Je sais pas. Et il lui a foutu un pain pour qu'il retourne sur la Terre. Et pour les plus attentifs au manga de One Punch Man, lors d'une interview, justement, quelqu'un avait posé une question à Murata. Si, justement, Boros avait envoyé Saitama, non pas sur la Lune, mais dans l'espace, comment aurait-il fait? Est-ce qu'il serait mort? Et là, Murata avait dit, il aurait juste eu à péter pour revenir sur la Terre. Et c'est fou de s'apercevoir qu'il ne mentait pas, qu'il allait mettre ça dans son manga quelques années plus tard. Ça n'a absolument aucun sens. Et n'oublions pas que le rire, c'est bien, mais ce qui fait la force de One Punch Man, et ce que les gens qui ne lisent pas le manga ne comprennent pas, c'est que les émotions aussi sont la force de ce manga. Ça te fait ressentir des choses. Et là, avec le Saitama qui a fait revenir Garou à l'endroit même où tout ce combat épique a commencé, va justement s'arrêter et Garou va lui demander pourquoi tu ne me termines pas. C'est là qu'on va avoir le droit à une véritable séquence d'émotions. Parce que du côté de Saitama, même pour lui, il y a un développement. Parce qu'il se rend bien compte, et c'est ça le drame du personnage, qu'il n'est pas un réel héros. Tu vois, il n'est pas arrivé à temps, il n'arrive pas à être un héros comme King ou même Garou qui peuvent se changer super rapidement. Parce que c'est vrai, là, il se bat à poil depuis le départ, tu vois. Et je trouve ça fort, même assez subtil qu'il dise ça de Garou, comme quoi il y a encore de l'espoir pour Garou, mais surtout c'était parce que il voulait respecter la volonté de Takeo, du petit, de ne pas tuer Garou, qu'il ne lui lâche pas le coup final. Et ça a mené à la séquence, une des séquences les plus marquantes pour moi en termes d'émotion de One Punch Man, avec un Garou qui se rend compte de ce qui est arrivé à Takeo et qui, alors que son corps est proche, ne va pas aller vers lui, mais aller loin de lui. Et même si Saitama ne comprend pas, en fait, ça, c'est simple. Bien sûr, il essaye de s'éloigner parce que plus il est proche, plus il irradie les personnes. Et ça, c'est franchement puissant, rien que en termes d'image. En vrai, cette image est forte, mais même symboliquement, le mec, tout ce qui est autour de lui se détruit. Et il essaye de courir, mais c'est déjà trop tard. Et c'est dans ces moments-là que le webcomic est loin derrière du manga. Parce que l'émotion que t'as, Genos, Garou, c'est des choses qu'il n'y avait pas lors du webcomic. Il y avait de l'humour, certes, mais ça, c'est réellement puissant. Et Saitama, il va certes comprendre que dans un certain sens, en fait, Garou, il a l'air d'être manipulé depuis qu'il est descendu du ciel parce qu'il a obtenu les pouvoirs de God. Mais en réalité, il n'est pas manipulé comme il le dira plus tard lors du chapitre. Garou, en réalité, justement, lorsqu'on a atteint un tel niveau de pouvoir, c'est impossible de ne pas devenir fou. Et c'est là où on va avoir une opposition entre les deux personnages qui est franchement forte et qui appuie ce propos. Parce que bien que Saitama dit qu'il n'est pas fait pour être un héros, sa vision héroïque est celle que Garou respecte. Il ne veut pas tuer les méchants comme justement ce que méprisait Garou. Lui, il veut être un vrai héros et il l'a certes battu physiquement Garou, mais il l'a même battu au niveau de sa vision en fait de ce qu'était le monde héroïque. Et la première chose même que Garou aura voulu sauver, donc Takeo, ce petit gamin qui se faisait harceler dans ce monde, elle a été détruite par lui-même. Et même si Garou, il a l'impression que Saitama ne le comprend pas et que ça va l'énerver, au final, en fait, quand il se rend compte que dans la main de Saitama, que depuis le début de ce combat, il tient le cœur de Genos et qu'il se bat en réalité aussi seulement pour le protéger, il se rend compte tout simplement que Saitama c'est un bon et qu'au final, en fait, c'est lui, le vrai, celui qui est dans le vrai. Et c'est peut-être simple, hein, mais c'est pour ça qu'on aime ce chauve. Le mec est simple, le mec est bon, taré, oui, bien sûr. Et là, je vais m'arrêter sur les parallèles qu'a fait Murata, justement pour que cette conclusion de voyage dans le temps, qui n'a peut-être aucun sens quand on te raconte ça comme ça, justement, elle soit ultra efficace. Parce que, bien sûr, en fait, quand tu rapproches l'état du début du chapitre, où Garou, déjà, dès le début, il disait qu'il ne devrait pas exister d'être aussi puissant, mais il se dit, ouais, mais de toute façon, moi non plus, je devrais pas exister, je suis ultra puissant, et il était fier, et tu le rapproches à ce moment précis où justement, il doit certes penser qu'il est trop puissant, mais il se rend compte que ça a fait du mal. Alors c'est vraiment fort, tout ça, c'est en un chapitre, et en plus, bien sûr, t'as cet autre parallèle qui est fait avec la première attaque de Saitama lors de ce chapitre. Qu'est-ce qu'il
va faire? Il va passer son poing à travers un portail. Et même si on peut se dire que, ok, c'est juste qu'il passe son poing, et alors? Ben non, vu que ce sera justement en cette fin de chapitre l'élément de résolution, puisque justement ce voyage, cette capacité extra-dimensionnelle sera au centre justement de la résolution de ce combat. Parce que Garou, une fois remis de ses émotions, va demander à Saitama de copier son arme. Et franchement, qui aurait pu imaginer qu'à la fin de ce combat où Garou copie Saitama, en fait, tout se résoudrait par le fait que Saitama copie justement la capacité de Garou. Et donc alors qu'il est en train de lui apprendre la capacité, God va rappeler les pouvoirs de Garou. Et là, peut-être que tu n'as pas capté la référence, mais il va y avoir une petite référence avec du sel. Comme quoi Garou se serait en train de se transformer en statue de sel. Et c'est une référence au mythe de Sodome et Gomorrhe où justement une femme est transformée en sel. Donc voilà, tu vois, c'est pour faire God en mode divinité. Tu vois, pour vraiment appuyer le propos. Voilà, t'as capté. Ici aussi, on explique les petits rêves. Et c'est vraiment fort, encore une fois, de voir Garou qui va demander à Saitama, justement, de défaire ce futur. La chose qu'il voulait faire lui-même depuis le début. Garou voulait détruire ce futur et au final, il ne veut vraiment pas que ça arrive. Et la seule personne en qui il a confiance pour arrêter ça, c'est Saitama, pour l'arrêter lui. Parce qu'il a peut-être provoqué ceux qui ne voulaient pas vivre. En même temps, il a tué Takeo juste avec ses radiations. Et même lors des précédents chapitres, on pouvait voir d'autres héros au sol. Ça se trouve que eux aussi sont morts. Et on voyait même des poissons qui étaient morts dans l'eau. Alors que normalement, l'eau, c'est quelque chose qui retient extrêmement bien, qui protège extrêmement bien des radiations. Donc, à partir de ce niveau-là, c'était normal aussi que les personnes qui se trouvaient à côté étaient réellement décédées. Et bon, lorsque Saitama va voyager dans le temps, je trouve que c'est une image qui est juste magnifique. Et surtout, je trouve le personnage de Saitama, encore une fois, excellent. Parce que, ouais, il va regarder partout, il va se dire, waouh, c'est juste une technique vraiment incroyable avec ce sourire. Tu connais ce sourire à la fois admiratif et bienveillant. Ce sourire qui aura réussi à faire comprendre, en vrai, à plein de personnes que cet homme est quelqu'un de bien et quelqu'un de réellement bienveillant, et c'est pourquoi peut-être il a autant d'alliés au final. Et donc sa mission sera de détruire la future menace de Level God. Et avec ce point final qui a été préparé depuis la lune de Jupiter où il a obtenu énormément de pouvoir et qui a été propulsé avant même d'avoir été lancé, vu que c'est dans un voyage dans le temps. Alors rien qu'avec cette mise en scène, je vais pas te mentir, c'est un truc de malade, tu vois. Tu vois ce point, c'est ouf. Et au final, juste avec un point, nous sommes dans One Punch Man, il aura mis fin à Garou. Parce que oui, nous on a vu tout un combat, mais en fait il n'est pas... Et même, en réalité, même pas avec One Punch, avec 0 punch, vu que ce point n'a pas réellement existé. C'est une anomalie temporelle. En revenant à ce moment précis, certes, Garou va perdre ses pouvoirs, mais même les autres héros vont être témoins de cette scène. Bon, ils vont rien capter. Il y a un mec tout nu qui est arrivé en plus dans un flash de lumière. Ça se trouve qu'ils vont pas le reconnaître. Et tu sais très bien comment ça va se passer. Il y a King qui va être à poil lors du prochain chapitre. Ils vont faire « Wow, King, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es trop chaud !» Tu sais très bien, c'est ça One Punch Man. Ça ne s'arrête jamais. Bon, après, sait-on jamais, Saitama, il avait encore le cœur de Genos dans sa main, donc peut-être que ça a enregistré des trucs et que certaines personnes le verront. C'est ça, le drame du héros. Enfin, est-ce que c'est un drame? Est-ce que ça le dérange au final? Et c'est là qu'on va voir le Saitama du futur rejoindre son corps de Saitama du passé, et il a encore le cœur de Genos présent dans sa main. Comme quoi, ces événements ont réellement existé, mais il semblerait qu'il ne se souvient de rien parce qu'il sait même pas pourquoi il a le pénis à l'air. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Murata, quel est ton délire? Ok, on connaissait pour le fanservice, mais là, ce fanservice est particulier, oui. Le mec était déjà tout nu lors des derniers chapitres. T'aurais pu le rhabiller complètement. Mais bon, au-delà de ça, on a quand même une scène hyper émouvante et un chapitre qui permet de comprendre énormément de choses. Que bien sûr, Genos est à Saitama ce que Takeo est à Garou. Donc, c'est sa part d'humanité au final. C'est ce qui le rapproche en fait, justement, des humains. Et c'est ce qui fait aussi qu'il ne devient pas fou. Si, justement, la mort de Takeo a pu remettre en place les idées de Garou, c'est le fait qu'il y ait toujours Genos présent aux côtés de Saitama
Saitama qui fait que Saitama est réellement humain et pas juste devenu complètement dingue à tuer n'importe qui, n'importe quoi parce qu'il est trop puissant. Et ça, c'est très très beau. Et c'est pour ça que les voir être réunis en cette fin de chapitre, c'est juste excellent. Même si, quand même, Genos, il a foncé sur son sensei alors qu'il avait pas de slip et qu'il avait les trucs à l'air. Hein, Non, en vrai, ça fait extrêmement plaisir. Et sait-on jamais, peut-être power-up avec son deuxième cœur pour qu'il ait 2 cœurs maintenant et qu'il soit 2 fois plus puissant. Hein, peut-être bien, peut-être bien. Dans tous les cas, ce chapitre était incroyable. Peut-être que la théorie est vraie, celle du fait que Murata, lorsqu'il redessine un chapitre, ça veut peut-être dire qu'il y a eu un voyage dans le temps, vu qu'apparemment, maintenant, c'est sûr, ça a été possible. Et quand même, c'est assez cool pour un auteur, parce que dès qu'il fait une erreur, hop, ça y est, petit voyage dans le temps, il peut justement montrer des choses, nous faire plaisir en nous montrant un vrai combat de Saitama, même nous montrer un combat où il ne bat pas la personne en un seul coup de poing, un reproche qui avait été fait, et je vous en ai parlé lors des précédents chapitres, par une partie de la communauté. Maintenant, là, il reste avec son titre de One Punch Man Saitama, même s'il y a eu ce gros combat, de toute façon, ça ne comptait pas. Et donc voilà, Murata et One nous ont offert le spectacle qu'on voulait voir, sans dénaturer le personnage. Après, je sais pas si Murata le fait exprès, mais à chaque fois que Blast apparaît ou que Boros apparaît en fond, bah au final, soit il réécrit le chapitre, soit en fait, il modifie le futur. Donc au final, il est toujours pas apparu. L'équipe de Blast n'apparaîtra jamais. C'est quoi ce délire? Je crois qu'il les aime pas. Et terminons cette review par le fait justement que Saitama a été nerfé. Parce qu'en réalité, les événements qui se sont produits dans le futur ont totalement disparu. Là où dans d'autres voyages dans le temps, en fait, ça aurait créé une autre timeline, là, ça l'a totalement effacé. Puisqu'on nous le dit lorsque Saitama lâche son poing sur la tête de Garou, que justement, il a inversé la causalité. Donc ce qui s'est passé, le combat sur la lune de Jupiter, en réalité, il n'est pas du tout arrivé et il n'arrivera jamais. Donc Saitama est retourné même en théorie à son niveau avant de s'être battu sur la lune de Jupiter. Il faudra un autre combat aussi grand que celui-ci pour justement l'éveiller à ce même niveau. Et d'ailleurs, il ne semble en avoir aucun souvenir. Mais ce qui est sûr, c'est que nous nous souviendrons à jamais de ce combat légendaire. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un véritable plaisir de vous faire la review de ce chapitre magnifique. Mais explosez les likes, les commentaires, faites ce que vous voulez. C'était juste incroyable. Commentez, donnez-moi votre avis sur ce chapitre. Je trouve qu'en termes d'émotion, c'est super fort. Encore une fois, la relation Genos-Saitama, elle est encore plus importante en réalité avec ce chapitre. C'est vraiment ce qui le lie à son humanité. Et ça, c'est magnifique d'avoir ce parallèle avec Takeo et justement Garou. Au final, le cœur qu'il tenait depuis le début, il aura eu une véritable utilité. Et bon, bref, abonnez-vous. Chaque 2 semaines, on parle de One Punch Man et encore pour très longtemps. Et en entendant la suite et donc le début du prochain arc, sait-on jamais, même s'il y aura la conclusion, là, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.